À tous, c'est Mel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo manga. Voilà, on va parler donc de tous mes mangas que j'ai acquéris ces dernières semaines, ces dernières semaines. Faut savoir que je lis les mangas, c'est quand je suis au boulot pendant mes pauses, parce que je trouve au final que c'est assez sympa à lire, vu que j'ai 1h30 de pause, voilà. J'ai décidé de lire des mangas. Donc j'en ai quand même un petit peu. Je vais commencer par les mangas non Disney pour venir par les mangas Disney. Donc on va commencer par donc, le premier. Donc déjà un manga, j'ai oublié de vous dire quand même le principal, se lit dans ce sens-là. Vous voyez, la couverture est à l'inverse en fait, se lit en mode japonais quoi. Parce qu'un vrai livre se lirait comme ça et puis après on ouvre les pages comme ceci. Sauf que là c'est l'inverse, on commence par la fin du livre, voilà. Donc je vais vous présenter Sorcière en formation, le tome 1. Donc c'est un manga que je voulais découvrir, donc j'ai uniquement pris le tome 1. Donc voilà à quoi ressemble le tome 1. Donc le derrière. Et les mangas, donc le manga est en noir et blanc. Voilà. Donc je vais quand même vous lire le résumé derrière parce que je ne peux pas vous expliquer puisque je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc Neko Tamashiro, 15 ans, débarque dans une petite ville. Là, elle doit trouver du travail pour terminer sa formation. Vous pouvez lui demander n'importe quel service car c'est une sorcière. Voilà, mais ça a l'air sympa à lire. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Voilà. Ensuite, on va passer à un manga qui est pour l'instant 2 tomes sur 4, dont le tome 1 que je suis en train de lire en ce moment même. Donc il s'agit donc de Tokyo Mew Mew. Donc voilà, donc c'est des gros tomes pour... oui, c'est des intégrales de tomes en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Donc là, on va parler d'une fille qui s'appelle Ichigo Momomiya. Pardon, je ne parle pas le japonais couramment. Hein. Qui est une petite fille ordinaire et qui va rencontrer un jour comment dire, un homme qui va la faire rendre justicière Mew Mew. Voilà, en fait, ils vont se transformer en chat. Et en fait, il lui dit mais tu ne seras pas toute seule. Et effectivement, elles seront 5. Donc là, on est en train de voir justement le groupe qui est en train de se former. C'est très sympa comme manga, moi j'aime bien, ça m'amuse, donc voilà. Une page, donc toujours en noir et blanc les mangas, hein, je préfère préciser. Donc le tome 1, donc je suis en cours de lecture pour l'instant que j'aime bien, je suis bientôt à la fin d'ailleurs. Et je vais quand même vous montrer le tome 2, voilà. Donc pareil, c'est un gros, hein, si vous voulez que je vous compare avec un normal, vous voyez c'est beaucoup plus épais. Donc le tome 2, que j'ai pas du coup commencé, hein, ce qui est logique d'ailleurs. Hein, donc voilà, je vais quand même vous montrer une image. Donc voilà. Donc c'est très sympa. Hein. Donc là, le tome 2 est sorti début janvier, donc le tome 3 va pas sortir tout de suite. Mais voilà. J'aime beaucoup, je trouve ce manga très sympa. Ensuite, je vais vous parler donc de... pareil, c'est regroupé en plusieurs... c'est 2 tomes réunis à chaque fois. Donc je vais vous parler de Sakura, chasseuse de cartes. Voilà. Donc je vous montre. Donc là, j'ai les tomes 1 et 2 dans un même bouquin. Et le tome 3 et 4. Donc celui-là que j'ai trouvé en magasin d'occasion à Easy Cash. Alors... j'ai vu quelques extraits de l'animé parce que mon copain adore. Donc voilà comment ça ressemble à l'intérieur. Donc en fait c'est une petite magicienne qui, pour défendre les monstres on va dire, utilise ses cartes pour pouvoir les vaincre. Parce que il me semble que c'est ça, hein. Je ne vais pas vous raconter dans les détails parce que j'ai pas encore eu le temps de le commencer. Donc voilà comment elle s'est fait le 1 et le 2. Voilà. Et voici le 3 et le 4. Alors, je ne sais pas en combien de tomes il est celui-là. Donc voilà pour l'autre. Je pourrais pas vous dire. Est-ce qu'il y a une...
Non, je sais pas combien de tomes il est fait, donc je sais pas du tout si il y aura le 5 et le 6 ensemble, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, donc j'ai pas lu non plus ces deux-là, mais je compte les lire, bien entendu, dès que j'aurai fini Miu Miu. Et enfin, le dernier non Disney, c'est une... Alors, pour vous expliquer, c'est un jeu que je joue sur la tablette. Et quand j'ai vu le tome 1 qui est sorti en manga, j'ai pas hésité, voilà. C'est Is It Love Blue Swan Hospital, le tome 1, voilà. Alors j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'adore tout ce qui est série hospitalière, notamment, je vous en parlerai plus tard, mais Grey's Anatomy. Hein. Donc je vais quand même vous lire le petit résumé derrière. L'hôpital est un lieu particulier, on y éprouve des sentiments contrastés, c'est un endroit où bonheur et tristesse cohabitent, et moi, à partir de maintenant, je vais faire partie de ce tout. Judy Collins, donc voilà. Donc je pense que c'est elle que l'on va suivre. En sachant que j'adore les séries hospitalières comme je viens de vous le dire. Voilà, alors je ne sais pas en combien de tomes il va être non plus. C'est le tome 1, donc je suppose qu'il va y avoir un tome 2. Je sais pas s'ils en parlent à la fin. Là c'est les fiches des personnages. Non. Donc voilà, j'ai hâte de le lire celui-là. Vraiment, pour le coup, c'est un manga que j'ai vraiment hâte. Maintenant on va passer au Disney. Et alors j'ai deux séries avec plusieurs tomes. Une série que j'ai lue. Et ben je vais commencer par celle-ci. Donc il s'appelle de la série Magical Dance. Voilà, donc en deux tomes. Donc le tome 1 avec Stitch. Et le tome 2, voilà, avec Minnie en couverture. Donc là, donc c'est l'histoire donc de Rin, la petite fille qu'on voit là, qui adore la danse et qui veut participer au concours organisé par, je ne sais plus, c'était, enfin, qui souhaite participer à, enfin, en gros, au concours Dream Stage. Mais ses compétences en danse sont pas forcément tip top. Et en fait, la fée Clochette, qui est même pas dans le top, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Je sais pas si on va la voir peut-être à la fin. Enfin, en fait, elle est aidée par la fée Clochette qui va, voilà, par exemple, qui va en fait lui donner des cartes qui font que les cartes, en fait, ce sont les cartes Disney. Et en fait, c'est les personnages Disney qui vont venir aider Rin dans le monde réel pour l'aider à à réaliser son rêve en fait. Et franchement c'est très sympa parce qu'on voit beaucoup de personnages Disney, on voit Stitch, Ariel, Tic et Tac, la petite sirène, on en voit plein d'autres, hein, je vais pas tout vous dire. Hein. Mais voilà, c'est très sympa, c'est moi qui adore la danse et qui adore également Disney. Quand je les ai lus, j'ai vraiment kiffé. De toute façon, c'est les premiers mangas que j'ai achetés et que j'ai lus. Clairement, c'est génial. Moi, je vous le conseille si vous adorez Disney et la danse. Franchement, c'est génial comme manga. Celui-là, c'est... Ouais, coup de cœur sur ce manga. Donc, voilà. Et enfin, pour finir... Donc c'est le manga, c'est une série de manga qui a 5 tomes que je n'ai pas lu mais qui paraît génial. C'est les 5 tomes de Princesse Kikilala. Kilala, pardon. Donc je vais vous montrer tome par tome les bouquins. Donc on a le tome 1. Donc je vais quand même vous lire le résumé. Kilala adore les histoires de princesses. Un jour elle rencontre un jeune garçon, Rei, qui possède une couronne magique. Son destin va alors changer. Guidé par cette couronne, il se retrouve dans un autre monde qui n'est autre que celui de Blanche-Neige. Donc en fait, on va suivre les aventures de Princesse Kilala, qui va aller donc de monde des princesses en monde des princesses pour retrouver son prince. Et ça a l'air très sympa. Donc voilà le tome 1. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Blanche-Neige. Ben, voilà. Avec les 7 nains qu'on voit, tout ça. Donc pareil, en noir et blanc. On a également le tome 2, là je suppose que ça va être le monde d'Ariel, voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer une photo où on voit quand même Ariel. Ah voilà, donc voilà. Ensuite on a le tome 3, où elle va aller dans le monde de Cendrillon. Je sais pas si on va voir
Bon là on voit par exemple les trois Anastasie, Javotte qui sont juste là. Ensuite, on a le monde de Belle et Aurore. Je pense que là elle va aller dans deux mondes en même temps. Alors vu que je les ai pas lus, je pourrais pas totalement vous dire, mais ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, donc là par exemple c'est le monde de Aurore. Voilà. Et enfin, le tome 5, on voit toutes les princesses et je pense qu'elle va aller dans le monde de Jasmine puisqu'on ne l'avait pas vu encore dedans. Donc voilà, et une petite photo. Ah, c'est pas sûr, hein, parce que de ce que je vois, encore une fois, je les ai pas lus, mais voilà. Donc, par exemple, donc voilà. Pareil, ça a l'air très intéressant parce que cette fois-ci c'est l'inverse. Dans Magical Dance, c'est les Disney qui viennent dans le monde des humains, et là c'est les humains, enfin c'est du coup la princesse qui va dans le monde de Disney, et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, j'en ai fini avec les mangas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!